Ce 19 novembre a débuté par un moment toujours très attendu et très solennel, l'arrivée du prince souverain et de sa famille dans la cour d'honneur du palais. Et une surprise, cette année, pour la première fois, l'hymne national monégasque a été chanté a cappella. Le prince souverain, vêtu de son uniforme militaire, a ensuite passé en revue les troupes. Il a procédé à une remise de galons au personnel de la force publique et la cérémonie s'est poursuivie avec la remise, cette fois de décorations au personnel civil du palais princier. 126 personnes, tous corps de métiers confondus, travaillent quotidiennement au palais, un moment toujours très émouvant pour elle. Deuxième temps fort, la cathédrale de Monaco, où une messe solennelle d'action de grâce avait lieu. Une messe célébrée par l'archevêque de Monaco, Monseigneur Barcy, et donnée en présence du prince souverain, de la famille princière, des corps constitués, et notamment des autorités de la principauté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La maîtrise de la cathédrale et les petits chanteurs de Monaco ont interprété la traditionnelle prière pour le prince et le chant de l'Alléluia. Une messe solennelle d'action de grâce donnée en l'honneur du prince souverain, mais aussi en hommage au père Hamel de Saint-Étienne-du-Rouvray assassiné et aux victimes de l'attentat de Nice. Un moment donc de recueillement chargé d'émotions. À l'issue de cette messe d'action de grâce, le prince souverain et les membres de la famille princière ont regagné la place du palais pour assister en présence des Monégasques, des résidents, et des habitants, des communes limitrophes, mais aussi de personnes venant parfois de l'étranger, à la prise d'armes. Une prise d'armes qui rassemble la compagnie des carabiniers du prince, la sûreté publique et le corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Le ministre d'État Serge Tell a ensuite passé en revue les troupes, une première pour lui qui est entré en fonction au début de l'année. Et puis un moment fort et toujours très attendu par les Monégasques, l'apparition des enfants du couple princier. Aux fenêtres de la galerie des Glaces, dans les bras de leurs parents, le petit prince Jacques et sa sœur, la princesse Gabriella, étaient au cœur des réjouissances. Après la revue des troupes par le ministre d'État, l'orchestre des carabiniers du prince a surpris les spectateurs en entonnant plusieurs morceaux de musique, dont certains du groupe AC/DC.
Place ensuite au défilé militaire, un défilé qui a débuté avec la marche des tirailleurs, l'une des marches militaires françaises les plus jouées lors des cérémonies officielles et défilés militaires. La Marine nationale française, le bagad de l'Anbiwé en tête, a ensuite défilé sous les fenêtres du palais. Après les honneurs, la population s'est, comme de coutume, réunie pour acclamer le prince souverain, la princesse Charlène et les enfants princiers, des marques d'affection et de dévouement qui clôturent traditionnellement cette fête nationale.